quand vous appréhendez un vin, si vous voulez, d'abord, il vaudrait mieux avoir une surface blanche pour pouvoir mirer sa couleur. Hein. Donc, le premier nez, autrement dit, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, vous avez votre premier nez qui est un premier nez propre à vous-même, à votre profil sensoriel. Je m'exprime, je vous bande les yeux, vous rentrez dans une pièce, il y a un bouquet de fleurs. Au fur et à mesure que vous allez vous approcher du bouquet, vous allez pouvoir me donner une odeur ou pourquoi pas citer une fleur. C'est le premier nez, qui n'est pas forcément végétal, hein, c'est le premier nez, d'accord? Ensuite, on va aérer le vin, comme ça, en le tournant. Et là, on va parler de bouquet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir citer plusieurs odeurs, d'accord? Voilà un peu comment on appréhende le nez. Ensuite, on va regarder la couleur. Hein. Donc, on peut le regarder comme ça, verticalement, pour voir s'il y a un halo blanc autour, ça veut dire que le vin commence à s'appauvrir. Hein. On dit qu'il est aqueux. Hein. Et puis ensuite, on regarde sa consistance de couleur. Et aussi, là, on peut regarder ses défauts. On peut bien sûr l'allonger comme ça sur une feuille blanche. Et là, vous allez avoir bien sûr toutes les choses qui sont plus évidentes. Hein. Enfin, bon, ben, vous allez le goûter. Donc là, il faut s'abstenir de déguster quand on est enrhumé. Il faut savoir que la langue va vous indiquer le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le chaud, le froid, la fluidité du vin. Hein, d'accord ? Tous les goûts, pour 80% des goûts qu'on exprime, c'est le rétronasal. Hein, autrement dit, si je mets une épingle à linge sur mon nez et que j'ai du sucre normal, du sucre vanillé, du sucre aromatisé, autre chose, je vais vous dire sucre. Et quand je vais enlever l'épingle, je vais vous affirmer les goûts, qui en fait sont des indications rétronasales. Puis ensuite, la dernière importance du vin, si vous voulez, c'est la longueur en bouche qu'on va estimer en caudalie. Une caudalie, c'est 1 seconde de persistance en bouche après avoir bu. Voilà les impressions qu'on va avoir, on les classe et avec ça on essaye de reconnaître ce qu'on a précédemment goûté. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence